Voilà, donc bonjour à tous. Donc une nouvelle vidéo. Là je suis accompagné voilà, d'un nouveau, un nouveau compagnon de route qui m'a suivi. Bon, ça c'est classique. Donc aujourd'hui je voulais parler. C'est une vidéo qui va être dédiée aux disciples. Donc le nouveau clan là qui s'organise sur le Discord de la chaîne. Puisque c'est un clan du coup qui se veut avoir l'esprit de la chaîne. Voilà, je voulais en profiter pour donner un peu ma vision des choses et vous partager ce que je pense qui peut être quelques pièges, en gros, dans le camp. Donc en fait, la première chose, c'est c'est sur la cyclicité de la chance. Donc ça, c'est classique. Vous aurez certains membres là qui vont bien performer, qui vont exploser leur solo. D'autres qui vont pas toucher à suffisamment de blocs, etc. Et puis voilà, et puis ça, peut-être que la semaine d'après, ce sera inversé, et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça, c'est la variante normale dans Miners Wars. C'est pour ça que je fais la série dans la ferme d'un Silver. Comme ça, vous le constaterez directement avec Azeriac. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire rejoindre Azeriac, s'il est d'accord, bien sûr, le clan No Boost, parce que je vois qu'en fait, ça s'organise pas mal. Va y avoir différentes tranches de puissance, commence à y avoir pas mal de membres. Il était à plus de 800 TH quand j'ai regardé tout à l'heure. Donc je pense que c'est des bonnes configurations. Voilà. Et voilà. Et alors ce que je voulais revenir sur, je sais qu'il y en a certains qui sont adeptes de faire des allers-retours entre solo et war. Et donc ce que je voulais dire, c'était donc déjà revenir sur pourquoi moi je trouve ça dommage. C'est que quand vous faites un aller-retour solo war, vous faites un reset de votre cycle de chance. Ce qui fait que si vous aviez eu mettons que vous aviez eu un bon cycle de chance, vous dites pour éviter le creux du mauvais, je repars en solo. Et puis après quand vous revenez en war, vous espérez que ce sera à nouveau un bon. Parce que il n'y aura aucune garantie, peut-être que ce sera un mauvais, peut-être que machin, etc. Alors que si je regarde le modèle No Boost dans la war sur du très long terme, je vous l'ai montré avec Exclusive, je vous l'ai montré avec Bitcoin Sniper, et puis vous le constaterez sûrement avec votre clan, c'est que sur du long terme, les clans No Boost ont un taux de chance qui va être supérieur à 1. Voilà. Donc pourquoi vouloir essayer de surperformer quelque chose qui va déjà surperformer de base, puisqu'on va être au-dessus de 1. Donc c'est pour ça en fait. Et en voulant essayer de faire mieux, là on est vraiment dans le cas de le mieux est l'ennemi du bien. Vous avez de grandes chances que c'est même quasiment certain, à long terme vous allez faire moins bien que bien. Voilà. Et voilà. Et donc aussi maintenant j'aimerais revenir sur quelles sont les problématiques que vous allez pouvoir rencontrer. Donc pour revenir pour les débutants, il y a quand vous gagnez un bloc, donc il y a une part, le bloc représente une valeur BTC que se partage tout le clan en fonction des TH de chacun dans le clan. Et puis le gagnant se prend pour lui personnellement une prime de GMT. Et donc qui est assez intéressante et qui fait que voilà, c'est pour ça que quand on touche nos blocs, et tout d'un coup on a un gain de performance assez important. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que si chacun de vos membres a par exemple une ferme syntropique, d'accord, et optimisée, il va toucher régulièrement ses blocs, donc pour lui personnellement ça va le mettre bien, mais le fait qu'un membre prospère bien, c'est bénéfique pour tout le clan, puisque du coup tous les clans bénéficient d'une part BTC. Et alors qu'est-ce qui devient problématique? Ce qui devient problématique, c'est si des joueurs dans le clan ne touchent pas leurs blocs. Alors en soi à long terme, c'est pas problématique, parce qu'ils vont finir par les toucher, et voilà, c'est juste la cyclicité de la chance, ça va. Mais dans le cas où je prends un membre qui n'a pas de ferme syntropique, qui rejoint le clan en no boost, et qui n'a pas non plus le mental d'attendre de toucher ses blocs, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que ce membre-là, vous allez... donc lui, déjà, vous allez lui donner une part de vos BTC, d'accord? Et lui, en retour, il va vous en apporter 0. Parce que il touche jamais de bloc. Et donc ce qui va se passer, c'est que lui, au bout de 2-3 semaines, il va dire les gars, vous êtes bien gentils, mais moi en gros ça fait 2-3 semaines que je sous-performe mon solo, je gagne rien, c'est vraiment nul votre stratégie, no boost, donc paf, je me rebarre en solo, je vais dans un autre clan. Et là résultat, le gars a perdu,
il a perdu de l'argent lui sur ses cycles. Et le clan aussi a perdu de l'argent puisque en gros vous lui avez filé des BTC et lui vous en a pas filé en retour. Donc c'est là où faut faire. Voilà, moi je vous dis d'être vigilant sur des gros TH ou même enfin voilà des TH en général qui sont dans le clan et qui n'ont pas une optique long terme. Dans Bitcoin Sniper, tout le monde n'a pas une ferme syntropique. D'accord? Mais par contre, les membres, ils sont là pour. Ils sont pas là pour du court terme. Donc eux, si par exemple, bah, c'est le cas, hein, j'ai un ami, il est avec nous à Bitcoin Sniper, il a 1000 TH quasiment. Il n'a pas touché de bloc depuis 5 semaines. Donc ça fait 5 semaines en gros qu'on le nourrit et que lui il est deg parce qu'il a une petite performance. Mais il n'a pas prévu de repartir en solo ou de changer de clan. Donc c'est pas grave. Et donc tout d'un coup il va avoir un rattrapage. Et donc tout d'un coup, bam, nous on va aussi avoir un retour BTC sur les blocs qu'il va toucher. Et lui il aura fait il aura fait son ROI correct. Mais voilà. Mais ce que je veux dire par là du coup c'est que vu que ça va être rare de tomber sur des gens qui sont là pour du très long terme, qui sont prêts à sous-performer pendant quelques cycles, etc., vous risquez d'avoir des cas où vous allez avoir des gens qui vont faire des allers-retours. Et donc, s'ils n'ont pas touché leur bloc, et généralement ils font des allers-retours parce qu'ils n'ont pas touché leur bloc, bah vous voyez, c'est une perte sèche pour eux et pour le clan. Donc ça c'est bien pour dire une chose, c'est pour ça que c'est aussi important d'être en ferme syntropique, pour toucher des blocs au maximum, et que justement les gens ne soient pas tentés de partir, etc. Et voilà, donc ça reste une aventure long terme, voilà, la chance ça se cycle sur plusieurs mois, il ne faut pas espérer tout d'un coup que votre moyenne au bout d'un cycle ou deux, ça y est, va être incroyable, d'accord, ça va peut-être être le cas parce que voilà, mais après il y aura des cycles moins bons, etc. Mais en moyenne, vous allez avoir une très bonne chance. Mais encore une fois, c'est une aventure d'au moins plusieurs mois avant de cycler. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que il faut avoir du coup un état d'esprit quand vous rejoignez le clan, je pense, pour que ce soit le mieux pour vous et pour tous les membres. D'être en ferme syntropique, vous garantissez mentalement que ça va être moins dur. Pour tout le monde, vous aurez vos blocs plus facilement, ça va être mieux pour le clan. Et surtout pas partir sur je me barre direct en fait. Parce que bon là c'est horrible. Vous avez perdu votre temps, vous avez perdu votre argent et le clan vous a subventionné pour rien. Donc voilà. Donc c'était ça ce que je voulais dire et faire très attention à ça. À terme, je pense que bon là c'est le début, c'est top, hein, vous rejoignez. Et de toute façon maintenant on suivra le format dans la ferme d'un silver, suivra aussi les performances de les disciples, donc on aura l'occasion de voir tout ça et puis voilà donc c'est très bien, donc je vais remettre le tout en lien, le Discord, etc. et puis voilà, en tout cas c'est une chouette aventure. Et je vous souhaite plein de succès pour ce cycle. Évidemment, là, c'est un cycle en cours avec tout le monde qui rejoint. Donc, si vous avez des succès, tant mieux. Après, voilà, faut pas s'attendre à de toute façon sur un ou deux cycles à quelque chose de mirobolant, d'incroyable. En tout cas, ça, je pense que vous aurez à terme, si tous les membres sont bien optimisés, vous aurez sans doute des super performances et du coup, ce sera chouette de regarder tout ça. Voilà. Donc, une très bonne journée à tous et à bientôt.